Hey, salut à tous! Joyeux Ganesh Chaturthi! Aujourd'hui, je m'en vais voir Ganesh qui fait tremper à la plage. Bon, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que Ganesh Chaturthi, allez voir la vidéo précédente et revenez voir celle-ci ensuite. Petite introduction rapide à la situation. Mon ami Moutou me dit hier, demain on emmène Ganesh à l'océan, viens avec nous, on va passer un bon moment. Super, je lui dis, à quelle heure? Je sais pas, il me répond. Et là, premier aparté, je vais en faire plusieurs au long de cette vidéo. Je vais en profiter en voix off pour vous expliquer certains points concernant la culture indienne, ou plutôt les habitudes indiennes, le mode de vie à l'indienne. Petite différence sur des petits points mineurs, mais qui ont une différence majeure par rapport à nos habitudes françaises. Et alors, aussi un des premiers points, les Indiens sont nuls en organisation. Mais alors, nuls. Tu prends rendez-vous avec quelqu'un, un artisan, pour le lendemain 10 heures. Il y a des chances que tu revois pas le gars avant la semaine suivante. Revenons à nos moutons, ou plutôt à Moutou. Alors je lui dis, ok Moutou, tu m'appelles demain dès que t'en sais plus. Il me dit, ok. Le lendemain matin, donc dimanche, 9 heures, c'est moi qui l'appelle. Hé Moutou, c'est quoi les nouvelles? Moi j'aimerais bien planifier ma journée. Et il me dit, je sais toujours pas. J'essaie de savoir, mais il n'y a pas moyen que j'arrive à avoir une réponse à cette question. Je t'appelle dès que j'en sais plus. Il me dit. Ok. 11h15. Moutou m'appelle. Ça y est, on démarre dans une demi-heure. J'arrive. Je saute sur mon vélo avec mon sac à dos, mon matériel et je prends la route. J'arrive au village de Kotakarai et il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue. D'habitude, il y a plus de gens dehors, les enfants qui jouent. Là, il n'y a pas grand monde, c'est assez désert. Hey! Moi, je me dis, les gens doivent être Yo! réunis quelque part, peut-être au temple. Hey! Bon, j'arrive chez Moutou et il me dit, hey, tu veux manger un morceau avant de partir? No, I take after the bicycle. Ouais, c'est vrai que là, il est 11h15, 11h30. Et on risque d'être parti pour une longue journée. Ok, allez, pourquoi pas. Alors, deuxième aparté sur le mode de vie à l'indienne. Concernant les repas, ils n'ont pas du tout la même Non. approche des repas que nous. Pour nous, le repas, c'est l'occasion d'un moment convivial où on va manger ensemble. Que ce soit le petit repas en semaine, on va manger en famille, les parents, les enfants, Pardon, et pardon. d'autant plus encore les Non. plus gros repas, les mariages, les, les anniversaires. C'est un moment convivial que l'on partage. Ici, pas du tout. Le repas, c'est juste le moment où on se nourrit et un point, c'est tout. La plupart du temps, les repas sont préparés à l'avance, sont rangés de côté sur la table dans des pots, dans des casseroles. Le voisin, il est bourré, il fout le bordel. Chacun se sert ce qu'il veut au moment où il le veut et va manger seul. On peut manger en même temps, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas un moment de partage, le repas. Maintenant, ça ne me surprend plus, j'ai l'habitude. C'est souvent que je vais manger au village, notamment chez Moutou, et des fois je mange seul, des fois il attend après moi pour manger en même temps que moi, parce qu'il sait quand même que je préfère manger avec quelqu'un. Alors là, je mange des dosas. Les dosas, c'est des crêpes à base de farine de riz, 90% de farine de riz, 10% de farine de lentilles. Et tu rajoutes de l'eau, un tout petit peu de sel, tu laisses gonfler ça toute la nuit, le lendemain tu fais des crêpes. Et tu sers ça avec, notamment, il y a d'autres choses qu'on peut servir, mais tu sers ça avec une sauce à la noix de coco. C'est excellent, j'adore ça. Donc ils savent que j'aime ça. Quand je viens, la plupart du temps, ils me font des dosas avec du coconut chutney, comment ça s'appelle ici. Je mange mes dosas, mon coconut chutney. Ça fait plus de 45 minutes que je suis là, hein. Donc, bon, normalement, c'était censé partir après une demi-heure. Il y a un petit peu de retard. Mais bon, ça m'étonne pas. J'ai l'habitude. Les Indiens. Je commence à m'amuser avec les enfants.
Et bon, là, j'ai de la chance parce qu'il n'y en a que deux. Il n'y a que les petits-enfants de Moutou. En général, il y a les enfants des voisins qui viennent aussi parce qu'ils aiment bien jouer avec le blanc. C'est exotique un peu. Et apparemment, ça les fait marrer de jouer avec moi. Et moi, j'adore jouer avec eux. Bon, je vais jouer avec les enfants. Oui. Une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et il n'y a toujours rien qui bouge du côté de Ganesh. Moutou. Et alors, c'est pour quand? Il me dit, je sais pas, je viens de revoir le gars qui est en charge de tout organiser et il sait toujours pas. Et là, erreur stratégique de ma part. Je ne le sais pas encore. Je le comprendrai plus tard. Je lui dis, Moutou, tu m'as bien dit qu'il y a plein de villages qui vont aller amener Ganesh à la plage aujourd'hui. Il me dit, oui, oui, Coucou. c'est à tel endroit à Pondichéry. Si tu vas là-bas, tu vas en voir plein. Je lui dis, écoute, ben, moi je vais partir devant. Et comme ça, je pourrais filmer tous ces différents villages qui amènent tous ces différents Ganesh à la plage. Et puis on se retrouve là-bas. On se passe un coup de fil quand tu es là-bas dans le coin pour qu'on se retrouve. Moutou me dit, ok. Donc voilà, je prends la route. Direction Pondichéry. Et là, troisième aparté concernant le mode de vie à l'indienne. La conduite. Si vous planifiez de venir visiter l'Inde, vous verrez que c'est très facile de louer une mobilette ou une moto ou un vélo. Mais c'est vraiment l'erreur à pas faire si vous connaissez pas. Il faut pas conduire en Inde si vous n'avez pas l'habitude. Traverser cette route. Et ça, c'est la meilleure recette pour finir à l'hôpital. Bon, pour commencer, il roule à gauche. Ça, encore, c'est rien. Ensuite, bon, il existe un permis à passer, mais c'est une formalité administrative en fait. Quand tu vas passer ton permis, tu n'apprends absolument rien du code de la route et on t'apprend pas comment conduire. Donc les Indiens, voilà, ils n'ont pas vraiment appris. Déjà, il y a les panneaux, rien à respecter, les limitations de vitesse, les stops, les priorités. Ils utilisent quasiment jamais les rétroviseurs ou les clignotants. Un Indien qui conduit, il se contente de regarder droit devant et il fonce. Et chose indispensable quand tu conduis en Inde, le klaxon. Ça klaxonne absolument tout le temps pour se prévenir l'un l'autre. Attention, je suis ici, je double, je tourne. Toute circonstance est bonne pour klaxonner. Avant de prendre un virage, pour prévenir la personne qui serait éventuellement à la sortie du virage que tu arrives. Donc ça klaxonne en permanence. Autre chose à comprendre concernant la conduite en Inde, les priorités entre véhicules sont complètement opposées. Oh, Je parle pas des priorités à droite ou à gauche. Hein. Je parle des priorités en fonction de la taille. C'est complètement inversé par rapport à la France. En France, les camions, les bus, ils doivent rouler doucement, prudemment, faire attention aux autres, les plus petits qu'eux. Ici, les camions et les bus sont prioritaires. Et ils roulent comme des fous. C'est impressionnant à quel point ils roulent vite. Ils se mettent sur la voie rapide ou quand c'est sur l'autoroute, mais sur les routes normales, ils se mettent carrément au milieu de la route, là où il y a la ligne blanche. Et ils roulent, ils foncent. Avec le klaxon, ça fonce, et pour prévenir, hé, j'arrive, bougez-vous. Donc, ils roulent le plus vite qu'ils peuvent en klaxonnant en permanence, et c'est à toi, le plus petit, en vélo ou en mobilette, c'est là où c'est le plus dangereux. Tu dois faire attention aux autres en permanence. Les voitures, les bus, les camions, ils feront pas attention à toi. Ils vont klaxonner. Et c'est à toi de sauter sur le bas-côté si tu es sur le chemin. Sérieusement.
Ah, ça se calme Et un peu, nous voici arrivés à Pondichéry. Ouais. Chose qui m'étonne un peu, j'ai vu aucun Ganesh sur la route. C'est pas grave. Je fonce direction la plage. C'est là-bas que c'est censé se passer. Alors laquelle de plage? Ben, j'en sais rien, je verrai bien. Moutou, il m'a expliqué dans les grandes lignes, mais je finirai bien par trouver. Et voici la fin de cette deuxième partie. Et vous verrez ce qui s'est passé dans la troisième partie qui J'essaie de choper une autre devrait route. arriver d'ici une journée ou deux. Je vous Je souhaite sais tout pas le si vous voyez, meilleur vous et je entendez. vous dis à très bientôt. Ciao! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah, au moins on a une vue. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Ah, c'est la sortie des égouts de la ville.